L'histoire du GAEC des Chaumettes commence en 1984, lorsque Johannes Jousserand part à la retraite. Avec sa femme, Marie-Josette, il a consacré sa vie à développer la petite ferme familiale héritée de son père dans le centre du village. On est une famille de 8 enfants. On rentrait de l'école, on allait au travail. Le hasard, on pourrait dire, a fait que nous deux, le 6e et le 7e des enfants, poursuivent l'aventure de nos parents. Parce qu'il y avait un bel outil de travail et puis on y avait participé quelque part. À 20 ans, on baignait dedans, quoi, et puis on aimait ça. Avec notre père était toujours de l'avant et c'est ce qui nous a permis de continuer cet ouvrage en fait et qu'on a essayé de transmettre comme ça. En fait. Grâce à l'association des deux frères, la ferme familiale va pouvoir perdurer. Ils entretiennent ensemble 70 hectares de surface agricole. Pierre s'occupe des 35 truies, Pascal des 25 vaches laitières. Ils vendent du lait, des porcelets et quelques produits transformés. Rapidement, la production de lait augmente, mais les quotas laitiers apparaissent. Le GAEC mise alors sur le port pour se développer. Et en 88, ils achètent un terrain à l'écart du village et construisent un premier bâtiment destiné à engraisser les porcs. Ils édifient aussi une stabulation libre pour les vaches. On a acheté ce terrain pour y faire ce premier bâtiment parce que c'était le site qui se prêtait le plus à une ouverture pour sortir de ce village en fait. Donc autour du bâtiment, il y avait une quinzaine d'hectares tout de suite qu'on avait aménagé en pâture et c'était royal pour traire du lait en fait. Ça nous a changé la vie. En 1998, de nouvelles normes européennes renforcent les contraintes sur les effluents d'élevage. Tous les animaux de la ferme encore présents dans le village doivent déménager. Pierre et Pascal construisent 2 porcheries sur litière biométrisées ainsi que 2 fosses à lisier. On s'est aussi rendu compte que ces effluents, c'était d'abord un engrais qu'on voulait gérer pour pouvoir vraiment épandre ce lisier quand la plante en a besoin pour avoir aucun intrant au niveau des engrais chimiques. Pendant les années 2000, la ferme du village est réhabilitée. Elle accueille désormais un laboratoire de transformation, un point de vente, un gîte auberge et une chambre d'hôte. On rencontrait des gens, on leur parlait de notre métier, on faisait visiter la ferme, comme on dit, de la fourche à l'assiette, vraiment en direct. C'était un petit peu un aboutissement en fait de notre métier en parallèle de notre métier d'éleveur. En 2010, Rémi, le fils de Pierre, reprend une ferme à quelques kilomètres de l'exploitation familiale et s'associe à son père et son oncle. J'étais dans l'industrie, je suis parti faire une saison en montagne pour bosser, pour vivre une autre expérience. Et j'aurais eu un moment la possibilité d'aller ailleurs en fait, de faire ce métier ailleurs. Tu reviens là parce que c'est la source elle est là et puis nos racines elles sont là. Le 3e associé du GAEC apporte son expérience dans l'industrie agroalimentaire ainsi qu'un cheptel de 25 vaches et 50 hectares, ce qui fait quasiment doubler la taille du troupeau laitier. En 2012, un partenariat avec une entreprise d'énergie photovoltaïque permet au GAEC de se doter d'un nouveau bâtiment destiné à la production laitière. On leur, entre guillemets, louait la parcelle et eux, ils nous louaient le bâtiment. Et eux, ils exploitent le toit, nous, on exploite le dessous, on met des vaches dessous. En 2013, ils s'associent avec des éleveurs voisins pour former la SCL, Société Civile Laitière. Le cheptel va grossir jusqu'à 120 vaches avant de revenir à 80, faute de pouvoir fournir le fourrage nécessaire. 2015, Delphine, la femme de Rémi, quitte son emploi à Lyon pour travailler comme salariée sur la partie charcuterie. Et puis en 2019, c'est l'arrivée de Clément, le fils de Pascal. Il reprend la ferme voisine dont le propriétaire part à la retraite et s'associe au GAEC. De voir la ferme évoluer depuis que je suis tout petit, toujours travailler avec mon père, les vacances, les week-ends, tout ça, donc ça, c'est un rêve de gosse et voilà. J'ai toujours connu ça, j'ai toujours baigné dans ce milieu, donc voilà, je me voyais pas faire autre chose. On n'a pas augmenté le troupeau laitier, on a récupéré un petit peu de surface et à mon installation, on a fait le choix de mettre le robot de traite. L'outil providentiel, que ça nous a libéré du temps. Moi, personnellement, avec un peu plus de 30 ans de traite derrière moi, j'en avais assez fait. Donc, dans cette approche, on a diminué un petit peu le nombre de vaches. On est encore plus dans un système libre, où la vache vient se faire traire. Alors, on a une surveillance constante, on va dire, du troupeau. Pour moi, j'ai découvert presque un autre métier d'éleveur. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus confortable, on est au milieu de nos bêtes. Donc on investit dans les ventilateurs. Il y a une brosse et un repousse-fourrage pour repousser l'ensilage. Et aussi une barre de brumilisation sur le canadi qui les arrose sur le dos quand il fait bien chaud.
sur le GAEC, on est deux avec Rémi à avoir fait des formations sur le soin des pieds, sur ces aspects-là, de la santé de l'animal. Ça nous permet d'avoir un troupeau qui fonctionne en fait. Tout est fait pour qu'elle soit bien dans ce bâtiment et qu'elle consomme, qu'elle mange pour pouvoir faire du lait. Et je pense que ça aussi c'est très important. On parle de quantité de lait par vache, plus qu'avant où on parlait production. Et cette quantité de lait, tout est fait pour que la bête soit bien. La robotique, elle est arrivée sur la ferme pour que ça nous simplifie la vie, pour que ça nous donne de la souplesse dans le boulot et pour que finalement on ait une vie qui se rapproche de nos collègues, de ceux qui étaient avec moi à l'école, entre autres, qui ont tous les week-ends, qui bossent 35 heures par semaine. On en est loin de tout ça, mais on y tend, ou en tout cas, on a beaucoup réduit la pénibilité. Et ça, c'est quand même la grosse évolution de l'agriculture. En 4 générations, on a gagné de la qualité de travail et de la qualité de ce qu'on produit. En 2021, Pierre part à la retraite. Moi, je me retire, pas très loin quand même. Je suis peut-être plus souvent au café qu'au boulot, mais je suis présent, je suis là pour en cas de coup de main. Delphine devient la 4e associée du GAEC. Elle est chargée de développer la transformation et la vente sur les marchés. Je n'étais pas seule, j'étais accompagnée de mon mari, c'était sa ferme familiale, donc les valeurs étaient fortes et m'ont très vite touchée et très vite j'ai trouvé ma place et très vite j'étais passionnée par ce travail-là. On est capable de faire la chaîne de A à Z. On élève, on fait même naître, on élève, on transforme et on vend. La partie vente, moi, c'est ce qui me plaît le mieux parce que c'est là où j'ai le contact avec le client. Pouvoir expliquer au client que ce porc-là, on l'a élevé de telle manière. On est capable d'en faire ressortir une qualité et de l'amener justement à l'assiette du client, quoi. Et ça fait prendre conscience aux gens que voilà, on triche pas avec eux en fait. C'est la base de notre métier, avoir des animaux qui sont bien pour qu'ils produisent bien et qu'on fasse quelque chose de qualité. Moi, ce qui me plaît dans cette ferme, c'est qu'on est resté à taille humaine et pour autant, on a un outil qui est capable de produire en quantité, en qualité. Et ça, mine de rien, c'est aussi un gage de rapport qualité-prix parce que s'ils n'avaient pas développé l'outil, en fait, on ne serait pas capable de faire ce qu'on fait aujourd'hui au prix où on le fait. Et nous voilà en 2024, le GAEC des Chaumettes a 40 ans. L'exploitation se compose aujourd'hui de 80 truies naisseurs-engraisseurs, 70 vaches à lait et 150 hectares de surface agricole. Elle vend en ligne sur son site internet et 6 marchés par semaine. Cette structure qu'on a démarré à 2, et bien aujourd'hui, il y a 4 associés et 2 salariés quand même. Et elle fait vivre tout ce monde-là. Et je pense que si notre père était là, il en serait fier. Parce que la structure a évolué, parce que les parcelles sont propres, les genêts sont coupés, les ronces sont coupées, c'était son combat. Ça a du sens et ça nous motive parce qu'on nourrit les gens à proximité. Aujourd'hui, tout ce qui est issu de troupeaux porcs, c'est valorisé en direct. On le vend en vif à des éleveurs qui font comme nous de la transformation. Il y a tout ce qu'on transforme sur la ferme qui est abattu dans l'abattoir d'Andrézieux. Tout ce qui n'est pas produit sur la ferme, c'est Auvergne-Rhône-Alpes, c'est de la proximité. Le troupeau bovin, c'est valorisé sur la filière Loire. Quand on va faire un marché, le plus loin, c'est Bellegarde, c'est 45 minutes de route. On a chacun notre secteur en fait. Tous en fait, on échange de chacun nos secteurs et on est capable de se remplacer de partout, quoi. Demain, si je peux pas aller en porcherie, Delphine, elle sait voir un cochon malade, elle sait assister à une truie pour la mise bas. On a toujours privilégié notre vie de famille, tout en travaillant. Il y a très peu d'entreprises qui travaillent comme ça aujourd'hui parce que celui qui part au travail le matin, les enfants sont ou gérés par les nounous. C'est vraiment le point positif de vivre son métier et de vivre sa vie familiale en même temps. C'est de pouvoir emmener nos enfants dans notre lieu de travail. Ils nous suivent, ils savent ce qu'on fait. C'est des nouvelles vies en fait et ces vies-là, on peut les mener à plein parce qu'on travaille à plusieurs. Donc c'est cette vie de famille qui est indissociable finalement de notre système de vie. Parce qu'on est content de se retrouver autour de cette table et je pense que cette table, on ne l'avait pas au début.
puisque quand on s'est installé, la table, c'était celle de nos parents, et c'était le casse-croûte à 10 heures après le boulot. Elle permet de mettre des problèmes sur la table, souvent. Et souvent, ces problèmes-là, s'ils sont mis sur la table, ils sont beaucoup plus faciles à ingurgiter que sur le terrain. 40 années passées à se serrer les coudes, à travailler quotidiennement le vivant, la terre, les animaux au rythme de la nature, à s'adapter au climat, aux normes, aux cours, aux politiques, aux nouveaux enjeux, à défendre une profession, la faire évoluer, à faire progresser les consciences et à ramener les gens vers le vrai goût des choses, avec la fierté d'avoir su adapter au fil des générations leur outil de travail. Un outil qui soit viable économiquement, vivable sur le plan de l'environnement et de tout ce qu'on fait, et qui soit transmissible aussi, parce que du coup, qui que ce soit demain, en fait, l'outil, il faut qu'il continue à nourrir les hommes, quoi. Ça c'est clair.